Le Barça a fait 4 classicos sur 4. Le Barça est champion d'Espagne en titre. Et évidemment, pour faire cette vidéo d'avant-match sans Thomas qui est en vacances, j'accueille et j'ai le plaisir d'accueillir Loguito. Comment ça va, Logan? Ça va, merci pour l'invitation. Bon, si j'ai bien compris ton intro, je suis le remplaçant. Ça me va. Écoute, on accepte le rôle. Il est en vacances, on m'appelle là. Ça me fait C'était plaisir d'être là, prévu. ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, C'était prévu que tu sois là et c'était moi qui étais prévu de faire l'arbitre initialement. Mais Thomas m'a dit, je pars en vacances. Je dis, écoute, écoute, je l'accueille il a quand même. raison. Il me dit, mais bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Et lui, il profite de son côté. Donc voilà, c'est bien. On va parler un petit peu du Classico. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci à toi, les amis. Venez suivre évidemment Loguito sur sa chaîne, la première chaîne sur le Barça. Merci. Et moi, je suis très content de te recevoir, Ouais, évidemment, pour parler de ce match. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus tous les deux. trop longtemps, on a Et dit on devrait se faire ça un petit peu plus souvent, même si c'est une fois tous les 2 mois. Trouver un sujet, quelque chose. Voilà, on pourrait il faut parler que tu foot nous de toute prêtes façon. des joueurs. Prête-nous des joueurs à Marseille du Barça. Bon, il y avait Ben, Casado qui était proche. Ouais, mais j'ai plus beaucoup de joueurs qui servent à rien là. Encore avant, tu vois, il y avait des joueurs à refourguer. Là, il y en a plus trop, donc on est un peu court en termes d'effectifs. On va les garder. Je vais me tourner du côté du Real. On a pris la clim avec Ceballos. On va retrouver peut-être Ouais, une discussion concernant Hendrik. Bon, en tout ça va. cas, le Real est premier actuellement, Ouais. devant toi. Et ça, c'est un élément. Tu penses quoi du début de saison du Real? Parce qu'il n'y a qu'une seule défaite face à l'Atlético de Madrid. Tu les as pas encore joués. Moi, je les ai joués avec Marseille. Je Ouais. voudrais avoir ton avis d'abord pour commencer. Écoute, c'est toujours difficile de parler de Madrid parce que quand tu dis des choses négatives, on croit que tu manques Ah, d'objectivité et tout. Honnêtement, je sais que c'est un club qui gagne. Ils ont la gagne en eux. Ça veut dire qu'ils vont gagner peu importe le contexte du match, le contexte du moment, la forme du moment. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont pas impressionnants. Dans la plupart des matchs, ça se joue à un détail près. Ils auraient pu perdre des points plusieurs fois en Liga et ils s'en sortent toujours d'une manière ou d'une autre, mérité ou pas. Ils s'imposent. Donc, on sait que c'est une équipe faite pour la gagne. Et d'ailleurs, tu l'as vécu toi avec le match contre Marseille. 2 pénaltys, ça doit être un mm. peu difficile à encaisser. Mais c'est comme ça. C'est le Real Madrid et ils sont très difficiles à battre. Ils ne perdront pas beaucoup de points cette saison, je pense. Mais dans le jeu, on attendait peut-être un peu mieux puisque Xabi Alonso est arrivé. On se disait que c'était Ancelotti le coupable. Est-ce qu'on va enfin avoir du beau jeu? Toujours pas. Donc, un Alors, peu je décevant. suis d'accord avec toi. C'est rageant. Là, j'étais vraiment rageux après le match face à Marseille, évidemment. La défaite avec 2 pénaltys. Tu m'étonnes. Le deuxième, plutôt très discutable. Ça m'avait vraiment rendu chafouin. Euh, Ouais, Moi, ce que je remarque du côté de ce Real, c'est effectivement, tu as raison sur le fait que le beau jeu, on l'a pas encore avec Xabi Alonso. ouais, Et c'est ce qu'on attendait initialement. Mais Rome ne s'est pas construit en un jour et il est en train de poser ses jalons, ses bases. Et quand tu regardes justement les derniers matchs, tu sais que c'est pas flamboyant. ouais, Mais il y a un ADN supplémentaire qui est arrivé, c'est que ce Real encaisse très peu de buts. Alors certes, ouais, 5 contre l'Atlético, mais derrière, tu as 4 matchs, seulement un but encaissé face à Villarreal. Ça ouais, gagne de manière clinique, parfois cynique même, mais ça gagne, et ça c'est nouveau c'est vrai. dans Alors, cette approche. même dans ça, je trouve qu'il y a des choses à dire parce qu'ils concèdent des occasions, en fait. Alors, ils concèdent pas de but, mais encore une fois, là, ils ont eu, la Juventus, 2-3 grosses occasions. Bon, Courtois fait son travail, c'est son, Grave. métier d'arrêter des buts. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas aussi solides que les stats le montrent. C'est pas parce qu'ils ont fait là 2 matchs, 1-0, 1-0 Mmh. qu'ils ont été tranquilles. Ils ont été beaucoup embêtés. Face à Getafe, bon, il y a un carton rouge qui fait que ça bascule. Contre la Juventus, ils ouvrent le score, mais la vérité, c'est qu'ils peuvent encaisser, eux, Bien et un sûr, face-à-face juste bien avant. sûr. Donc, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai, c'est Xabi Alonso, il y a une, on va dire, défense retrouvée, mais je les trouve Mmh. un peu quand même moyens. Ils concèdent, ils subissent de temps en temps, ils ont des temps faibles, donc ils sont prenables, c'est ce que je veux dire. Bon, en tout cas, du côté du Barça, c'est un début de saison que moi j'attendais un peu plus serein. Voilà, c'est Ouais, le bon mot à utiliser, je trouve, parce que ouais, certes, je vois c'est super green, il y a des victoires, etc. J'ai vu pas mal de matchs du Barça ouais, cette saison et je reste sur ma faim, notamment sur les débuts de match et sur clairement. l'intensité que ce Barça peut donner à ses rencontres. J'ai été déçu du pchit face au PSG. Alors, Ouais, pas par antagonisme vis-à-vis du PSG, mais j'attendais davantage de ce Barça face à une équipe remodelée du PSG.
hein, clairement. on va dire, à profondeur de banc du PSG, c'est ce groupe de Luis Enrique. On a ensuite cette défaite à Séville où j'ai trouvé derrière, défensivement, ce Barça Ouais, s'est écroulé. Et ouais, quand tu regardes le match face à Gérone, à la mi-temps, c'est bien payé le 1 partout. ouais, Et au bout d'une minute contre l'Olympiakos, Szczęsny, il te fait un arrêt, c'est une frappe de ouais. loin, je suis 15 d'accord, mais secondes. putain, le début de 15 rencontre, secondes, même pas une minute. ouais, c'est chaud. Donc c'est pour ça que je reste un peu sur ma faim parce que moi, ce Barça, je l'ai dit, je l'ai annoncé, pour moi, en début de saison, avant le début de saison, c'était un prétendant à la Ligue des Champions, à Ouais. remporter la Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je suis déçu de voir les prestations. Après, tu vas me dire ce que tu en penses, toi, en tant que suiveur au quotidien. Alors écoute, déjà prétendant Ligue des Champions, je pensais aussi que c'était le cas, peut-être au mois de juin, mais plus en août parce que tu perds Inigo Martinez entre-temps, que tu Mm. remplaces pas. Donc déjà que tu avais des problèmes défensifs, même si tu vas chercher un nouveau gardien, t'as pas ce défenseur sur qui t'appuyer. On est toujours là à dire est-ce que c'est Araujo le pilier, est-ce que c'est Koundé qui doit repasser dans l'axe. Enfin, on se pose 1000 questions sur la défense du Barça, alors qu'il y a 6 joueurs. Normalement, tu devrais Mm. avoir ta défense type et un joueur qui rentre un peu dans la rotation ou quoi. Là, on se pose encore la question est-ce que Eric Garcia doit jouer? Est-ce que c'est Koubarsi? C'est compliqué. Donc, la défense du Barça, pour moi, fait que tu n'es pas un prétendant dans le sens où tu n'es pas top 3 Ligue des Champions. Après, tu es un outsider, on va dire. C'est-à-dire que tu es Mm. proche, tu es là, tu es dans le top 8. Enfin, je pense qu'ils finiront dans le top 8 Je pense aussi. vu le calendrier. Ouais. Et en termes d'effectifs, tu es top 8, d'accord. Après, c'est difficile. Dès que tu arrives en quart face à des City, face à des équipes qui, pour C'est moi, autre sont chose. mieux Ça, ça armées. dépendra voilà, du calendrier, bien évidemment, du Ouais, tirage au sort. c'est ça, mais comme je vois la campagne de Ligue des Champions, comment elle est partie, avec tous les gros qui prennent les points, je pense qu'ils ont compris un peu ce qui s'est passé l'année dernière avec des Real City en barrage et tout. Les gros veulent Ouais. éviter ça, je pense. Donc, ils prennent beaucoup de points dès maintenant. J'ai peur qu'on ait des quarts très relevés. Et pour le Barça, je ne suis pas sûr qu'ils puissent enchaîner, par exemple, un Bayern en quart et ensuite un Manchester City en demi, tu vois. Après, il faudra voir. Après, Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas être prêt maintenant. C'est pas en octobre oui, qu'il faut être prêt. c'est Tu vois, vrai. c'est en mars. Liverpool, je pense qu'Arne Slot, l'année dernière, il s'en mord C'est les vrai, doigts c'est vrai. encore. Se dire, Je suis d'accord ouais, avec toi. super, j'étais la meilleure équipe du monde jusqu'au mois de février. Et puis après, finito. Alors, ils D'accord, sont mais par champions, exemple, tu d'accord. vois, pour faire le parallèle avec le PSG qui l'année dernière n'allait pas bien et qui ensuite a pris Mm. la Ligue des Champions, eux, en termes d'effectifs, ils avaient ce qu'il fallait. Ça veut dire Oui. ça tournait pas bien, ils perdaient des matchs sur la fin pendant la première phase face à l'Atlético, 90e et tout. Nous, on voit qu'il y a un manque en fait. Et on sait, vu la situation du Barça, que ce manque ne sera pas comblé en janvier. Donc, tu auras le même problème en février-mars, c'est qui va jouer en défense, on met Mm. qui, Eric Garcia Koubarsi face à City de Haaland. Ce Mm. sera les mêmes problèmes en fait. Donc, c'est ça qui me fait dire que c'est compliqué de positionner le Barça top 3. Mais oui, tu es là, on ne peut pas non plus faire de la fausse humilité. Non, le Barça est là, candidat, ils sont top 8. Selon le calendrier, oui, ils peuvent aller la chercher, je l'espère, mais c'est difficile. Est-ce que tu es Après, déçu du début de saison? Ouais. voilà, j'allais rebondir sur ça, puisque ta question, c'était une Mm. double ou triple question. Mm. C'est vrai que je suis déçu parce que forcément, tu sors d'une saison avec 3 trophées, mais au-delà des trophées, en fait, tu avais le contenu. Moi, quand je me posais Mm. devant le Barça la saison dernière, je passais un vrai bon moment devant Mm. presque tous les matchs. Bon, Bien Inter sûr. Milan, j'ai souffert. Il y a eu des Oui, oui, défaites, oui. forcément. Tu ne peux pas C'est gagner sûr. 60 matchs dans l'année, mais globalement, même dans les défaites, il y avait quelque chose. Cette équipe, elle dégageait quelque chose. Ça allait vite. Transition. Pas un Barça Mm. ennuyant juste avec des passes. Il y avait un renouveau, tu vois. Ce qu'il n'y a pas cette année. Alors, il y a des absents. Rafinha pas là. Lewandowski, Dani Olmo. Il te manque plein de joueurs, d'accord. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un peu redondant. On s'ennuie un peu devant les matchs. Ça gagne presque tout le temps, à part les 2 matchs que tu as cités là, Paris et Mm. Séville. Donc, ça te permet d'être en course dans tout. Et du coup, espérer que le Barça aille mieux plus tard pour aller chercher des trophées. Mais dans le contenu, c'est clairement pas brillant, en tout cas pas comme la saison dernière. C'est vrai que tu as été aussi marqué par de nombreux absents. On le voit là par rapport à ce qu'on attend, même s'il y a eu du nouveau dans les deux effectifs du côté du Real. Dean Huijsen et Carvajal reviennent, Trent également. Du Ouais. côté du Barça, quand on voit la liste des absents, même si je crois, tu vas nous dire, Mmh. Rafinha Rafinha. revient normalement, hein. C'est C'est ça? ça, Rafinha qui s'entraîne depuis lundi et qui du coup, non, mardi, et qui devrait donc faire son apparition. Je ne sais pas à quel moment du match. Il y a Ouais, des sources en Espagne qui disent qu'il serait prêt à être titulaire et d'autres qui disent qu'il serait sur le banc. Mais en tout cas, il sera dans le c'est groupe. un peu juste. Tu penses quoi de cette tactique de la compo annoncée par WhoScored à 48 heures du coup d'envoi?
Ça me avec plaît. Koubarsi, Garcia, Baldé, Ça me plaît. Koundé. Après, je me demande si c'est pas mieux Araujo dans l'axe parce que Koubarsi en ce moment est un peu léger et la vitesse d'Mbappé, la vitesse de Vinicius, je pense que pour couvrir les espaces, Araujo, c'est pas facile avec le piège du hors-jeu pour lui. C'est vrai, il a des défauts, on le sait, mais je pense que défensivement parlant, pour mettre un peu d'impact, ça peut être mieux que On va en Koubarsi en ce parler moment. juste après justement de la gestion de Mbappé et de Yamal. Ouais. C'est vrai que moi, cette équipe, elle a fière allure, mais c'est vrai elle manque de peps, Ah Rafinha, oui. Lewandowski. C'est dommage, tu vois, de ne pas Même les si tu as un voir à Rashford gagner. et je ne sais pas pourquoi je crois en lui pour, pour ce match, parce que c'est un joueur, c'est un avaleur d'espace. Et au Bernabeu, normalement, tu as Madrid qui va essayer de faire le jeu avec, tu le Bien sûr. montres là, des Güler, des Mastantuono. Je pense qu'ils vont essayer d'avoir le ballon. Ils ne vont pas jouer bloc bas à domicile, je pense. Donc, avec un Rashford en profondeur, c'est pas comme Rafinha, qui est pour moi encore plus létal, mais Rashford peut faire du bien. Et moi, ce que j'aime du côté du Real, c'est que Bellingham est de retour. Bellingham a marqué au meilleur moment pour lui pour revenir juste avant le Classico. Xavi Alonso va avoir besoin de lui. Il a, il a une gestion de son effectif qui me semble à l'heure actuelle intelligente quand il Ouais, a mis sur le banc plusieurs fois Vinicius, parce que Vinicius ne rendait pas ce qu'on attend de lui quand on ouais, est un suiveur du foot ou un supporter du Real, à mes yeux en tout cas. Il y a un truc qui s'est peut-être cassé, mais là, il est peut-être en train de revenir. On va voir. En tout cas, il c'est était vrai. décisif contre la Juve. Bellingham qui revient, Bellingham qui aime jouer contre le Barça, dans Ouais. ce milieu avec un Güler qui s'entend parfaitement avec Mbappé, Mastantuono qui devrait pouvoir peut-être vivre sa première rencontre. Alors on va voir si c'est Carvajal qui revient en défense à droite et Valverde qui pourrait jouer un cran plus haut, si ça sera un 4-3-3 ou un 4-4-2. Ça c'est à l'heure actuelle, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, il y a ce duel aussi que j'attends entre Yamal et Carreras. Moi aussi. Carreras qui fait un excellent début de saison selon les suiveurs et les partisans du Real. Il Moi y a aussi. plusieurs matchs dans le match. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs duels. Déjà, on a à cœur, nous, côté Barça, de voir si Lamine Yamal peut produire un gros match dans un grand match, puisqu'en fait, c'est pas qu'il est décevant depuis le début de la saison, mais tout ce qui se passe avec lui hors Mmh. terrain prend plus d'ampleur maintenant que ce Mmh. qui se passe sur le terrain. Donc, Beaucoup il a, d'ampleur. il a un rendez-vous. Il a un rendez-vous pour ce match. Ouais, toi aussi, tu le vois, même en étant hors Ah Barça. ouais, ah Donc, ouais. on se dit, bon, c'est bien, c'est marrant, mais maintenant, il y a match. Et on a envie de le voir. Comme tu as dit, il y a en plus Tu ce sais, duel avec attends, Carreras. je te coupe, pardon, mais tu sais qu'il y a un truc quand même qui est important. C'est que ceux qui suivent le vestiaire le savent. Yamal est le seul joueur pour qui j'allume ma télé aujourd'hui hors match de football que je veux voir. C'est le C'est vrai. seul joueur individuel où je dis à mes enfants, là on allume, il reste 25 minutes, on est rentré, il y a Yamal qui joue, je veux voir. C'est le seul. Et C'est donc vrai, quand hein. ça l'ampleur que tout prend autour de lui aujourd'hui, je me dis attention, le garçon il a 18 ans, il va falloir le C'est ça. gérer et canaliser parce que c'est dommage, il ne faut Ouais, pas qu'il se c'est grille. ça. Voilà, je veux Parce pas qu'en qu'il se fait, le grille. talent, il l'a, on l'a vu, on le sait, on a compris pendant 2 ans. On l'a pas vu juste un mois, en fait. C'est pas juste un mois où il a brillé, où on se dit, oh, il est trop fort, il pourrait, il pourrait. Non, il a confirmé Euro 2024, Espagne, sélection, club numéro 10. Mais attention, comme tu dis, parce que, en fait, la barrière, elle est fine entre briller, exploser, l'arrogance, etc. et tomber dans le piège du l'extra sportif, je C'est ça. m'entraîne moins, je me blesse, je rate des matchs. Donc voilà, Ouais. il y a une barrière à ne pas franchir et espérons qu'il reste sérieux. En tout cas, on l'attend sur ce match. Ah On oui. l'attend comme de l'autre côté, on attend Mbappé, Bah, évidemment, en fait, qui fait un. tu as parlé du duel avec Carreras déjà. Excuse-moi, hein, Ouais. je te Bah, coupe avant de parler sur vas-y. Mbappé Lamine Yamal. On a cette curiosité parce que c'est un peu comme face à Nuno Mendes, même si c'est pas pareil dans le côté marketing. Nuno Mendes qui est bien plus grand, c'est le PSG, etc. Mais Carreras qui avait mangé Lamine Yamal la saison dernière avec Benfica, Mmh. forcément, on se dit, Lamine Yamal le sait. Est-ce qu'il va essayer de forcer un peu son jeu, aller au duel, un contre un, essayer de récupérer, on va dire, la lumière dans ce duel, ou est-ce qu'il va jouer normal, en passe pour les autres? On se pose un peu la question et on a hâte de voir comment va réagir Lamine Yamal par rapport à ça. Il a pas peur des grands matchs. Il a pas peur des grands matchs. C'est ce que Ouais, j'aime chez Yamal. C'est justement la volonté d'assumer son statut, de pas, ouais, de savoir qu'il fait partie des plus grands déjà dès le plus jeune âge. Maintenant, il va falloir assumer, il va falloir aller jusqu'au bout, il va falloir aller être régulier. ouais, Et évidemment, dans un match à étoiles comme ça, on l'attend. On l'attend. vraiment. Comme voilà, Mbappé, je l'attends parce que Ouais, début de saison exceptionnel. Il a quasiment été décisif à chaque rencontre qu'il a disputée, que ce soit en but, en passe D ou même dans les actions. c'est vrai. Il a su gérer beaucoup de choses en extra sportif depuis un an. Quand tu regardes la progression,
Et pour quand il est suivre, hein, arrivé. évidemment, voilà, Mbappé, personnellement, par rapport à mon amour du football, mais à travers Thomas aussi, parce que bah, je l'ai vu être très déçu de son arrivée, Ouais, ne quasiment plus en vouloir après ses pénaltys manqués à ouais, ouais, Liverpool et contre l'Athletic Bilbao. Et puis, schlac, il a changé. c'est vrai. Et là, bah, face au Barça, il n'a jamais gagné de match avec le Real, Ouais. mais Mais il aime bien le il est Barça. toujours performant. En fait, lui, individuellement parlant, on va dire que son jeu correspond parfaitement à ce qui pose problème au Barça. C'est-à-dire dans la profondeur, dans le dos, la vitesse. Il profite de la lenteur du Barça. Déjà, c'était le cas avec le PSG quand on jouait avec Piqué l'anglais. Il avait mis un Hum, triplé. C'est, c'est, il fait mal. C'est une ouais, arme pour jouer contre le Barça. Après, le Real n'a pas suivi dans la plupart des classicos, et même tous, les 4 sur ouais, 4. Mais lui, en tout cas, ouais, a rempli son contrat de être décisif. Il a mis un coup franc même contre le Barça. Oh, ouais, le truc de ouf. coup franc contre le Barça, triplé contre le Barça. J'allais dire au Camp Nou, c'était pas au Camp Nou. À Non, mais Barcelone, je regarde. triplé. Donc, il est toujours performant et c'est clairement une menace. Ça fait longtemps que le Real ne l'a pas emporté hein, contre le Barça. Hein. Tu regardes les trois, au Bernabeu en tout cas. Ouais, C'est les trois derniers, en tout cas, c'est quand le Real, entre guillemets, reçoit, parce qu'il y a des matchs amicaux ou autres. ouais, Évidemment, ça fait tâche. L'autre duel que j'attends, et je vais peut-être être un peu dur côté Barça, mais c'est mon côté aussi pour défendre, pour nuancer, parce que c'est toi qui bah oui, représente le Barça. J'ai pas aimé Hansi Flick, sa réaction je suis d'accord. contre Gérone. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, alors je sais qu'il a un caractère chaud, mais Ouais, mais alors il a un caractère chaud, mais ah justement, avec le Bayern et tout, il disait qu'il était un peu sans émotion, des fois, même en gagnant 6-2, 8-2 contre le c'est Barça, vrai, il était en mode, tu vois, il réagit Rollo. pas. Et là, il a Mm, dit qu'en fait, il prend peut-être trop les choses à cœur, pardon, mm. qu'il est tellement impliqué dans le club, la vie à Barcelone, la pression que il a dit qu'il a explosé, qu'il n'est pas fier de lui et que son petit-fils ben, le voit sûrement comme ça, que ça le rend pas fier. Maintenant, moi, Mm. j'essaie de me mettre à sa place et c'est difficile parce que quand tu es coach du Barça, je ne vais pas me positionner. Pardon, attends. Ouais, non, Je vais pas me tu veux pas être positionner en tant que tu veux pas être une victime. Cosette. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Je ne vais pas me positionner en tant que victime, mais de temps en temps, quand il y a une accumulation avec soit l'arbitrage, soit ben, un penalty pas sifflé de ton côté, un autre penalty sifflé en la faveur de Tu l'autre craques, club, tu tu réagis, bien exploses. sûr. Tu réagis, tu T'es- t'es- exploses, c'est- surtout quand tu marques un but presque venu de nulle part. C'est Araujo qui marque à la 90e dans un moment de Parfois, crise à quelques jours quand d'un t'as un nouveau classico. numéro 9, c'est Voilà. le Il nouveau a été formé Lewandowski. Ouais. numéro 9 Araujo, hein. Ah, je savais pas, c'est bon. Ouais. Bah, en tout cas, le Formé geste numéro qu'il a, 9, c'est un après geste de il numéro est 9, passé hein, dans c'est l'axe. clair. Donc il a des bases. Ouais, Donc il a mais explosé. j'entends la frustration par rapport à l'arbitrage. Et l'arbitrage, je perçois qu'en Espagne, c'est très compliqué toutes les semaines, que ce soit Toutes du les côté semaines. du Real, que ce Toutes les soit du semaines. côté du Barça et des autres clubs. C'est quand même très chiant. Et Attends, toutes les semaines, mais ouais, depuis 15 ans. C'est pas toutes les mais c'est semaines un truc juste de depuis un an ou ouf. deux. Depuis que je suis la Liga, c'est comme ça. Donc imagine-toi C'est la fatigant. fatigue C'est mentale, fatigant. frérot. Ah ouais. Ah, non, mais je vois, c'est fatigant. Moi, je vois à l'extérieur, quand je suis Ouais, les réseaux, que je vois le Barça, le Real, il y a toujours ci, il y a toujours ça, ouais, ça me ouais. saoule, tu vois. Et quand je vois Ouais. les matchs, je me dis, ah ouais, c'est chaud quand même. Il y a des Non, trucs, c'est tu te dis, trop. waouh, C'est putain, usant. c'est Je te promets violent, que c'est quoi. usant parce que du coup, des fois, tu te retrouves en pleine vidéo à parler arbitrage pendant 6 minutes. Est-ce que Ah, toi, c'est tu chiant. as lancé ta Non, chaîne pour parler d'arbitrage? non, Non. Tu as non. envie de parler de Bah, tu football, de sais, nerveux. Sporting Marseille, là, justement, j'ai évacué le sujet arbitrage Ouais. parce que je voulais justement me concentrer sur Voilà. Emerson, qui, en deuxième carton jaune, il n'a pas le droit de faire ça, de faire une Voilà, voilà. simulation dans ma tête. Ouais. Mais Oui. oui, je comprends. Mais ça fait partie des duels et je suis curieux de voir comment Xabi Alonso va appréhender cette Moi aussi, rencontre. parce que tu sais, il a 2 gros matchs et il a perdu 2 fois pour l'instant. Il a eu le match en coupe du monde des clubs, il s'est fait Mmh. écraser. Bon, c'était le PSG en face, champion d'Europe et tout. Et il a le Il vient match contre d'arriver. l'Atlético Madrid. Voilà. Il a Donc on va affronté voir, 2 bonnes justement. équipes. Il a pris 9 buts en 2 matchs. Donc, Parce que moi la j'ai Juve, on peut pas dire que la Juve c'est une grande équipe, même s'il a subi, mais il a gagné. Mais c'est plus la grande Juve, donc je ouais, suis c'est plus d'accord. la grande Juve et puis ils arrivaient avec, 4 matchs sans gagner, je crois. Ouais, Ils ouais, étaient non, sur non, 4 ou Tudor, 5 il est en matchs sans difficulté là. victoire, Tudor, ils étaient pas bien. ouais. Et encore, ils les ont tenus et je t'ai dit, ils auraient pu ouvrir le score et tout. Donc, je suis curieux de voir. Et puis, un classico, c'est toujours une pression différente. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es à domicile, donc tu es obligé de, toi, créer du De faire le jeu. Tu peux jeu. pas te dire, je reste bloc bas, je joue les transitions. Face au Barça, ça fait pas vraiment sens. Anti-Flick, on sait qu'il va arriver avec son plan de jeu classique. Je pense pas qu'il va Bien sûr. s'adapter. Donc, intéressant tactiquement à suivre.
Intéressant tactiquement aussi par rapport, on a parlé tout à l'heure du retour de Jude Bellingham et Ouais, de Pedri. Pedri qui est un ouais. bon, 11e au Ballon d'Or, ça c'est une absurdité, mais qui est extraordinaire et qui est le maître à jouer. Et dans ce milieu, face à ce milieu de terrain du Real, on va avoir de la création, on va avoir des étoiles, comme je disais tout à l'heure. Et parmi les étoiles, il y a Jude Bellingham qui pour moi peut être buteur dans cette rencontre. Voilà, je Clairement. l'annonce avant juste de passer à mon prono tout à l'heure. Ouais. Mais Pedri, il va pouvoir être étincelant aussi dans ce milieu. Tu l'attends aussi? J'attends aussi ce duel. Après, je sais qu'en fait, Pedri il peut faire un excellent match et ne pas marquer. Et au contraire, Oui, Bellingham peut faire un match moyen, mais marquer le oui, but qui fait mal oui. à n'importe quel moment. Donc, il a ce côté aussi méchant, je marque à n'importe quel moment, que n'a pas forcément Pedri. Mais Pedri, c'est plus dans la régularité d'un match, en fait. C'est-à-dire on sait qu'il va être bon tout le match. On le sait avant même C'est vrai. le début du match. Et Bellingham a ce côté clutch. En fait, Bellingham, etc., 90e minute, plein de fois. Donc, voilà, c'est un duel avec des profils différents, deux types de joueurs différents, et chacun ses goûts. C'est clair, c'est clair. Et puis chacun, évidemment, le club que l'on supporte. On va passer au prono avec notre partenaire Unibet qui vous offre 10 euros avec le lien qui est dans la description. 10 euros sans dépôt. Et vous avez jusqu'à 100 euros de bonus qui vous sont remboursés sur votre premier pari s'il est raté. Et puis évidemment, je vous rappelle, comme à chaque fois, que pour la Liga, eh bien, le match sera diffusé gratuitement pour toutes les personnes qui ont un compte Unibet. Donc sur Unibet TV, vous pourrez voir Real Barça gratuitement. Quand même une sacrée opportunité. Incroyable, ouais. Regarde, Logan, on a Real Barça, Surpris. on a voilà un favori, le Ouais. leader du championnat qui affronte le champion en titre, et c'est En le fait, Real. Il y a une je cote dis de surpris, mais pas 1,88. vraiment, hein. Je dis Ah surpris, ouais? mais pour moi, c'est ça les cotes, parce que la forme du moment fait que la crise côté Barça, pas de défense, beaucoup d'absents, Rafinha, ok, mais dans quel état? Et côté Real, ça tourne, quoi. Ça tourne, même s'ils ont leur petit trou noir aussi au cours d'un match. Ça gagne, ça s'impose. Donc, pour moi, les cotes font sens. Après, voilà, c'est un peu le cœur qui parle. J'aurais plus mis 2,30 Madrid, 2,60 Ouais. Barça, voilà. Ouais, je suis curieux d'avoir les algorithmes justement des cotes parce que c'est assez intéressant. Initialement, tu sais, le Real est jamais très favori en Ligue des Champions. Ah Il y ouais, a ouais, une cote très élevée pour la victoire finale. Là, sur ouais. un Real Barça, même si évidemment le Real, pour moi, a un léger avantage, léger par rapport à ouais, la Le forme poids du offensif moment qu'ils ont, et non? ouais, le poids offensif, la difficulté défensive du Barça. Je Ouais, trouve les cotes un peu trop disparates. c'est ça. Moi, je m'attends. Alors, je te donne mon prono sec. Ouais, Donc, moi, si je joue une seule cote et ensuite je vais affiner, en tout cas, déjà, si je joue une seule cote, le Real ne perd pas cette rencontre pour moi à ok. 1,29. Les deux équipes marquent. Ça, pour Ouais, moi, ouais, c'est sûr. à mes yeux, c'est écrit. C'est pas ce que je vous dis de Pareil, jouer, hein, mais c'est voilà, c'est pareil, écrit. pareil. Les deux équipes marquent. Et si j'ai un penchant, bah, si je dis le Real ne perd pas, c'est que je vois le Real l'emporter. Ouais. Et je vais aller au bout du bout. Je vais aller chercher mon score. Pour moi, le score que j'attends, c'est celui-là. 3-2 pour le Real. Ah ouais, 13,50 le 3-2. Bah Ouais, écoutez, il faut, ouais. ça fait sens ce que tu me dis. Bon, moi, alors, on va repartir par en haut. Moi, je mettrai donc les deux équipes marquent, ça, je suis sûr. Je ne sais pas où il est, mais je mettrai plus de 2 buts dans le match avec ça. Alors, Euh, plus de 2,5. Donc, c'est-à-dire qu'il y a au ouais, moins 2-1. au moins 3 buts. Parce que 1,24. Je Au mettrai moins ça 3 buts. aussi. Donc, Au moins, 1,24. au Ouais, moins c'est ça. 2-1, j'en suis presque sûr. Ouais, Donc là, rien ouais, qu'avec ça, tu as une cote qui est, ça va, convenable. Et ouais. pour les buteurs, moi, je prendrais Ouais, un risque pour les buteurs. Je mettrais vas-y. Lamine Yamal buteur. Parce que je sais Il est il a à beau. cœur de faire un gros match. 2,95. Et en fait, une Ouais, cote à 3 pour un joueur offensif côté Barça, ouais, quand tu sais que ouais. le Real ne défend pas très bien, pour moi, ça se joue. Après, bien sûr, c'est pas comme Mbappé qui a un 56 où tu es presque sûr qu'il aura ces 3 occasions dans le match. Mais ça se joue. Je Ouais. mettrai ça. Je te rejoins sur Yamal, c'est une belle cote à jouer. Surtout qu'il est à l'aise dans ce type de grand match, de grand Ouais. rendez-vous. C'est ça. Il tire Moi, les je vais pénaltys en mettre. fait parce que Lewandowski n'est pas là. Donc s'il y a un pénalty pour le Barça, même si je pense pas, parce que Bien c'est compliqué vu. d'avoir un pénalty au Bernabeu. Ouais, c'est plus facile pour le Real, j'ai l'impression, et je Ouais, sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. ouais. En 90 minutes, j'en ai pris deux, hein. Ouais, voilà. Mais non, je dirais, moi je vois bien un Bellingham buteur dans cette rencontre. Tu vois. Ouais, Je 3 le sens aussi. bien. 3,60. Ah ouais. Ouais, 3,60, ouais.
Ouais. C'est énorme. Et après, oui, pour mon score exact, pardon, je mettrais 2-2 parce que moi, je vois un match nul. Voilà. Ouais, je comprends. Je comprends. Toi, tu jouerais le match nul. En même temps, c'est prudent de ta part, c'est logique aussi. Tu arrives avec Ouais. beaucoup d'assurance Bah, par rapport aux ouais, c'est dernières ça. rencontres. Voilà. T'arrives pas en Tu confiance pas en comme l'année attente dernière suite aussi. à 2 victoires en Classico où Ouais. tu te dis non, on est meilleur. Là, même si tu sais que tu es meilleur avec ton 11, tu sais que tu n'as pas ton 11, tu es à l'extérieur, ils sont plus en forme que toi. Voilà, c'est difficile. Bon alors, est-ce que vous êtes team Chronique Foot et CM Football avec le Real qui ne perd pas et le Real qui gagne, ou le Real qui gagne, ou est-ce que vous Ouais. êtes team Logito avec le match nul, ou est-ce que vous êtes plus ambitieux et vous voyez le Barça l'emporter? Dites-nous tout ça en commentaire. Merci Logito vraiment pour ton Avec temps, plaisir. ta disponibilité et Encore ta une fois, c'était un gentillesse. plaisir. Écoute, je suis désolé pour la voix, pour la gorge, voilà, je t'ai expliqué. T'inquiète, Mais en tout cas, ça un passe très plaisir vite. de participer, parler foot avec toi, tout simplement. Donc, j'espère qu'on se retrouvera un petit peu plus tard dans la saison sur un autre sujet. Avec plaisir. Ah ouais, sans attendre un Marseille-Barça, avec grand plaisir. Ça pourrait S'il être y a le un grand premier match à de Marseille, je l'histoire même. viens. On a dit, Ah tu me bah prends tu une viens. place au Vélodrome, je te jure, je fais la route. On OK? vient, on fait le match ensemble. Ah, tu sais Je quoi? On viens. peut se faire Le Marseille-Nice, on peut barrage. le vivre ensemble. Marseille-Nice? Il y a Non, je Nice-Marseille qui veux. arrive là en novembre et il y a Là, j'y vais, Marseille-Nice ça. qui arrive là. Nice-Marseille, j'ai ma place, j'y vais. Mais Ouais, c'est un vendredi en plus, donc j'y vais. Mais ouais. Marseille en Ligue des Champions, j'ai envie de faire un match. Mar- Si tu peux, ah si t'es bah motivé, on check sur Marseille-Newcastle. Marseille-Atalanta, c'est bientôt. On check ça. Avec plaisir. vas-y. Vas-y, je suis Allez, chaud. on s'organise ça. Bon, Les amis, bonne merci. journée, bon match, et on se retrouve lundi sur le vestiaire pour le débrief. Ça sera avec un autre invité. Et on a invité le Barça, on va inviter le Real de l'autre côté. Ah oui, hein. Ah, j'imagine, c'est qui? C'est Allez, qui? C'est qui? je te dirai, je te le dis Ouais, juste après. ça va, ça va. Allez, Ciao. ciao les amis, ciao.